La serviette est tombée. J'ai regardé. Il m'a vu. Toute idée de professionnalisme s'est envolée loin, très loin. Accrochez-vous parce que cette histoire est sur le point de prendre un tournant inattendu. Ce soir-là, je n'aurais pas dû être là. Il était 23 heures passées, le bureau était désert, tout le monde était rentré chez soi. Mais Julien Lefebvre, le grand patron, avait laissé son bureau sens dessus-dessous après les réunions de la journée. Des papiers partout, des tasses de café éparpillées comme des déchets de bataille. Et moi, Marie, j'étais l'employé de nettoyage de nuit. Alors, me voilà. J'ai mis mes écouteurs, le volume très bas, juste assez pour atténuer ce silence pesant qui remplissait les couloirs des bureaux de Lefebvre Finance. J'ai commencé à fredonner, faux, comme à mon habitude. Je sais que je chante mal, mais bon, personne n'est là pour juger, n'est-ce que pas? J'étais en train de passer le chiffon sur son immense bureau, en acajou, intimidant et coûteux, tout comme l'homme lui-même quand j'ai entendu ça. L'eau s'arrêtait dans sa salle de bain privée. Attends, non. Il était censé être à Genève pour un voyage d'urgence, tout le monde le savait. Sauf que la porte de la salle de bain s'est ouverte, un nuage de vapeur s'en est échappé, et puis, il est apparu. Julien Lefebvre, le PDG, le milliardaire, l'homme intouchable. L'eau perlait encore de ses cheveux sombres, glissait sur sa poitrine sculptée, sa peau bronzée et des muscles qui, honnêtement, ne devraient pas exister chez un homme qui passe ses journées derrière un bureau. Il ne portait qu'une serviette blanche nouée bosse autour de sa taille. Juste ça. Je me suis figé, le chiffon à moitié chemin sur son bureau. Il s'est figé aussi, me voyant, visiblement pas préparé à cette rencontre tardive. Et puis, la serviette a glissé, complètement. Oh mon Dieu! Je devais détourner le regard, me retourner, fuir. Mais non, à la place, j'ai fixé. 1 seconde, 2, 3. J'ai tout vu. Mon cerveau me hurlait de regarder ailleurs, mais mes yeux, ces traîtres absolus, n'obéissaient pas. De vrais traîtres. Finalement, enfin, j'ai arraché mon regard pour rencontrer le sien. Des yeux sombres, intenses, choqués et autre chose. Quelque chose de dangereux. Il n'a pas bougé pour se couvrir. Pas de panique, pas de précipitation. Il s'est contenté de me regarder, me dévisageant, évaluant et calculant. Lentement, délibérément, il s'est penché et ramassé la serviette et l'a remise autour de sa taille sans jamais rompre le contact visuel. Il a fait un pas vers moi, sa voix basse, rauque, motelle. Vous avez vu. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Ma gorge était nouée, mon cerveau était hors service. J'ai à peine hoché la tête. Combien de temps? Quoi? Combien de temps avez-vous regardé? Oh mon Dieu, il me posait la question. Il a réellement... Je n'ai pas fait exprès. C'était un accident. Il a fait un autre pas, trop près. L'eau goûtait encore, sa peau était encore nue, et sa présence m'envahissait. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ses yeux m'ont cloué, sombre, avide, mais contrôlé. Trop longtemps. L'honnêteté m'a échappé avant que je ne puisse la retenir. Le silence est tombé, lourd, chargé, dangereux. Son expression est passée de la surprise à quelque chose de plus sombre, de plus chaud. Un sourire a commencé à se dessiner, petit, dévastateur, rare. Trop longtemps, a-t-il répété, savourant les mots, curieux et audacieux. Une pause, ses yeux balayant mon visage, mon corps, puis remontant. Irréversible. Qu'est-ce que ça signifiait? Il s'est adossé à son bureau, décontracté, comme s'il n'était pas à moitié nu, comme si c'était tout à fait normal. Comment vous appelez-vous? Marie Dubois. Je suis l'employé de nuit. Je sais ce que vous êtes. Sa voix était de la soie sur de l'acier. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi vous êtes encore là, affixé, alors que vous devriez courir.
Bonne question. Pourquoi ne courais-je pas? Je ne savais pas. Honnête, stupide, mais vrai. Son sourire s'est élargi, prédateur et amusé. Intéressant. Il s'est redressé et a passé devant moi si près que j'ai senti sa chaleur. Il s'est arrêté à la porte de sa chambre. Oui, il a une chambre dans son bureau, parce que les riches, il s'est retourné. Marie. Mon nom prononcé par lui a fait quelque chose en moi. Oui. Ne parlez de ça à personne, compris? Je ne le ferai pas, jamais. Bien. Une pause, ses yeux sombres et prometteurs. Parce que si vous provoquez un homme comme moi à nouveau, il a laissé la phrase en suspens, inachevée, menaçante et terriblement tentante. Puis il est parti, la porte se refermant derrière lui. Je suis restée là, seule et tremblante. Pas de peur, mais de tout le reste. Parce que Julien Lefebvre venait de me surprendre à le fixer nu, bien trop longtemps, et au lieu de me renvoyer, il avait souri. J'allais être viré, ou pire. Et je ne savais même pas ce que pire signifiait, mais avec lui, il y avait certainement un pire. 3 mois plus tôt, un retour en arrière, oui, parce que c'est important de comprendre. La nuit de la serviette, ce n'était que l'explosion. L'étincelle s'était allumée bien avant. C'était il y a 3 mois, mon premier jour. J'avais 22 ans, nouvelle dans la ville de Nantes, désespéré de trouver du travail. J'ai décroché un poste de nettoyage chez Lefebvre Finance pour le quart de nuit. Un bon salaire, aucune question posée. Parfait. La première nuit, j'étais nerveuse. C'était un bâtiment professionnel, avec des gens riches. Tout était intimidant. Je nettoyais l'étage des cadres, pensant qu'il était silencieux et vide. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Puis je l'ai entendu. Des rires venant du bureau d'angle. Le bureau de M. Lefebvre. Mais il était censé partir à 21 heures. Tout le monde le disait. La curiosité m'a tué, alors j'ai jeté un coup d'œil. Je l'ai vu au téléphone. Clairement un appel professionnel, mais il riait. Un vrai rire inattendu. Et quand il riait, tout son visage changeait, devenant moins intimidant, plus humain. Puis il m'a vu à travers la vitre, et le rire s'estu, son visage redevenant celui du PDG froid. J'ai paniqué et je me suis enfui, priant qu'il ne m'ait pas reconnu. La nuit suivante, c'était la même chose. Il était là, travaillant tard, encore une fois. J'ai essayé d'être invisible, rapide et efficace, mais je sentais ses yeux me suivre, m'observer. La troisième nuit, j'étais en train de nettoyer près de son bureau quand il est sorti. Il m'a vu et s'est arrêté. « Vous êtes nouvelle. » Pas une question, mais une observation. Alors j'ai répondu. « Oui, monsieur. J'ai commencé lundi. » « Non. » Marie Dubois. Il m'a étudié en silence, évaluant. Puis, quelque chose d'inattendu. « Vous fredonnez quand vous travaillez. » Oh mon Dieu, il m'avait entendu. Je suis désolé. J'arrêterai. Non. Simple et ferme. C'est différent. Le bureau est trop silencieux la nuit. Puis il est parti, me laissant confuse et intriguée. Après cela, il était là toutes les nuits où je travaillais. Toujours tard, toujours seul, toujours à regarder. Je le surprenais parfois à sourire légèrement quand je chantais faux, ou quand je laissais tomber quelque chose et jurais en espagnol, ou quand je dansais un peu en nettoyant les fenêtres. Il ne commentait jamais, ne s'approchait plus jamais. Il se contentait de regarder et je faisais semblant de ne pas remarquer, même si je sentais chaque seconde de son attention. Troisième semaine, j'essayais d'atteindre une étagère en hauteur sur la pointe des pieds quand un livre est tombé. J'ai poussé un petit cri et j'ai reculé, mais des mains fortes m'ont rattrapé et le livre avec. Julien était derrière moi, me stabilisant avec délicatesse. Ses mains étaient sur ma taille, brièvement, mais ça brûlait. Je me suis retourné trop vite. Nous étions proches, trop proches. Merci. Soufflé et stupide. Il n'a pas reculé. Il m'a juste regardé, vraiment regardé, comme s'il essayait de résoudre une énigme que je représentais. Vous êtes maladroite. Seulement autour des choses chères.
Les mots m'ont échappé avec humour. Je n'aurais pas dû lui montrer. Son sourire a failli apparaître, presque. Suis-je cher? Attends, quoi? Quoi? Non, je voulais dire. Maintenant, il a souri. Léger, dévastateur. Détendez-vous, Marie. J'observe juste. Observez quoi? Courageuse, stupide, les deux. Ses yeux se sont assombris, quelque chose a changé. Comment vous arrivez à être divertissante sans même essayer? Puis il est parti à nouveau, me laissant essoufflé, confuse et intrigué. Après cette nuit, l'énergie a changé. Il m'a parlé avec de petits commentaires, des observations, des questions sur ma journée, ma vie. Rien de personnel. Et pourtant, tout était personnel. Et j'ai remarqué des choses aussi. Comment il buvait son café noir à minuit. Comment il desserrait sa cravate quand il était stressé. Comment son accent, un léger roulant du sud, transparaissait quand il était fatigué. Et comment il m'observait quand il pensait que je ne le voyais pas. 7e semaine. Il a laissé la porte de son bureau ouverte, délibérément. J'étais en train de nettoyer le couloir quand il m'a appelé. « Marie, venez ici. » Pas une requête, mais un ordre. Alors je suis entrée, nerveuse. Il était à son bureau, en train de travailler. « Oui, monsieur Lefebvre. »« Julien. Monsieur, quand nous sommes seuls, appelez-moi Julien. »« Pourquoi voudrait-il ça? » Mais j'ai hoché la tête. « D'accord, Julien. » Son nom dans ma bouche. Il l'a remarqué, ses yeux brillants. « Bien, cela fait 2 mois que vous êtes ici. Comment trouvez-vous le travail? » Étrange question. « C'est bien, calme, j'aime les quarts de nuit. » Pourquoi? Moins de monde, plus de paix. Vous n'aimez pas les gens? Je les aime bien, à petite dose. Il a ri, un vrai rire, sans retenue. Nous avons ça en commun. Une connexion, petite mais significative. C'est comme ça que ça s'est construit pendant 12 semaines. Des conversations, des regards, des quasi-touches, une prise de conscience. Lui apprenant à me connaître, moi apprenant à le connaître avec une tension grandissante, indéniable et électrique. Jusqu'à cette nuit, avec la serviette, la chute, le regard fixe. Le moment où tout a basculé de ce que nous étions à quelque chose d'irréversible. Après qu'il ait disparu dans sa chambre, j'aurais dû partir. J'aurais dû fuir, ne jamais revenir. Mais au lieu de ça, j'ai fini de nettoyer son bureau, les mains tremblantes, l'esprit en ébullition, mon corps confus. Parce que Julien Lefebvre venait de quoi? Flirter, menacer, défier, tout ça à la fois. Je rassemblais mes affaires quand sa porte s'est ouverte. Il était habillé maintenant, un jean et un t-shirt noir, décontracté, mais toujours dévastateur. Vous êtes toujours là. Je n'ai pas fini. Laissez ça. Il s'est approché, s'arrêtant tout près. Rentrez chez vous, Marie. Mais maintenant, avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. L'intensité, le désir à peine contenu. J'ai saisi mes affaires et me suis dirigé vers la porte, mais sa voix m'a arrêté. Marie, je me suis retourné, le cœur battant à tout rompre. Demain soir, vous serez là. Oui, à la même heure. Il a hoché la tête lentement. Bien, parce que nous devons parler de limites. Des limites, n'est-ce pas? C'est exactement ce dont nous avions besoin, oui. J'ai quitté le bureau, sentant son regard brûler mon dos jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment. Et j'ai réalisé que rien ne serait plus pareil. La distance professionnelle était envolée. La dynamique sécurisante était brisée. Et ce qui restait était dangereux, inévitable et impossible. Et j'avais hâte d'être à demain soir. Mon Dieu, aide-moi. Quelques jours plus tard, la réunion du conseil. Mais avant d'en arriver là, il y a eu la question de Sophie, son associée. C'est bizarre, on se souvient parfois des détails inutiles, comme la couleur du parapluie de Sophie ce jour-là. Il était de vert émeraude, je crois. Et d'autres choses essentielles s'embrouillent. Par exemple, je ne sais plus si j'avais encore mal aux pieds de la nuit de la serviette ou si j'étais juste trop nerveuse.
La nuit suivante, 23 heures. J'étais en avance, nerveuse à l'idée de ce débat sur les limites. Qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Garde tes yeux pour toi, Marie. Ne regarde plus ton patron nu. Mon Dieu, c'était mortifiant. J'étais en train d'organiser mes produits de nettoyage quand l'ascenseur s'est ouvert. Mais ce n'était pas Julien. C'était une femme, superbe dans une robe de créateur, son parfum cher flottant autour d'elle, la confiance rayonnant de chaque pore. Elle a marché directement vers le bureau de Julien, comme si elle en était de la propriétaire. J'aurais dû m'occuper de mes affaires. J'aurais dû commencer à nettoyer ailleurs. Mais non, j'ai regardé. Elle n'a pas frappé, elle est juste entrée, et à travers la vitre, je l'ai vue s'approcher de lui avec une familiarité, une intimité troublante. Sa main sur son épaule, elle s'est penchée, riant. Quelque chose de laid s'est tordu dans mon estomac. La jalousie. Ce qui est complètement insensé parce que je n'avais aucun droit de ressentir ça. Mais la voir le toucher après la nuit dernière, après la façon dont il m'avait regardé, ça faisait mal, inopinément, déraisonnablement. Je me suis détourné et j'ai commencé à nettoyer agressivement. La fenêtre, le bureau juste à côté de son bureau, n'importe quoi pour ne pas regarder. Quelques minutes plus tard, elle est sortie, m'a vu, s'est arrêtée, elle m'a évalué, puis m'a congédié d'un regard. Vous êtes la femme de ménage. Pas une question, mais une affirmation. Condescendante. Oui, madame. Professionnelle. Polie, la haïssant déjà. Elle m'a étudié de plus près, avec quelque chose de calculateur dans les yeux. Julien a mentionné une nouvelle fille, efficace et discrète. Une pause, un sourire, des yeux froids. Je suis Sophie, son associée. Nous sommes très proches. L'accent sur très était délibéré, possessif. Enchanté. Je suis revenu à mon nettoyage. Conversation terminée en ce qui me concernait. Marie, un conseil, de fil de ménage à fil de ménage. Elle s'est penchée, sa voix baissant, venimeuse. Ne vous faites pas d'idées. Les hommes comme Julien vous remarquent brièvement, puis oublient votre existence. Ma mâchoire s'est serrée. Reste professionnelle, Marie. Je suis juste là pour travailler. Bien, gardez ça à l'esprit. Elle est partie, ses talons claquants, sa confiance intacte. Je suis resté là, les mains tremblantes, en colère et blessée, parce qu'elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. À quoi pensais-je? Que la nuit dernière signifiait quelque chose. C'est un milliardaire. Je suis une femme de ménage. Nous venons de mondes différents. La porte de Julien s'est ouverte et il m'a vu immédiatement, alerte. Marie, mon bureau maintenant. Un ordre, pas une requête. Alors j'ai suivi, le cœur battant, redoutant cette conversation. Il a fermé la porte pour l'intimité. Une intimité dangereuse. Qu'est-ce que Sophie vous a dit? Comment savait-il? Rien. Elle s'est juste présentée. Menteuse. Il s'est rapproché, ses yeux intenses. J'ai vu votre visage quand elle est partie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Juste que vous remarquez les gens comme moi brièvement, puis que vous oubliez notre existence. Honnête, stupide, impossible de le reprendre maintenant. Son expression s'est assombrie d'une fureur contenue. Elle a dit ça? C'est bon, elle a probablement raison. Elle n'a pas. Il m'a attrapé les bras, doucement mais fermement. Écoutez-moi, Sophie est ambitieuse et possessive. Nous travaillons ensemble, rien de plus. Vous ne me devez pas d'explication. Non, ses yeux ont transpercé les miens. Après la nuit dernière, après que vous m'ayez regardé comme... Il s'est arrêté, sa mâchoire serrée, combattant quelque chose. Comme quoi? Courageuse, imprudente, nécessaire. Comme si vous vouliez continuer à regarder. Sa voix était rauque, brute et honnête. Comme si peut-être vous n'étiez pas horrifié par ce que vous avez vu. Mon visage a brûlé, mais je n'ai pas détourné le regard. Je n'étais pas horrifié. Le silence est tombé.
lourd et chargé. Ses mains ont glissé de mes bras à ma taille, douce et revendicatrice. Vous rendez ça très difficile. Rendre quoi difficile? Garder les limites que je me suis promises. Il s'est penché, son front presque contre le mien. Restez professionnel, restez distant, restez en sécurité. En sécurité de quoi? De vous désirer. Simple, dévastateur, vrai. Mon souffle s'est coupé et je ne pouvais plus penser, plus bouger. Mais Sophie, elle a dit, Sophie veut quelque chose que je ne peux pas lui donner. Le pouvoir et un partenariat au-delà des affaires. Son pouce a caressé ma taille, à peine. Exaspérant. Je lui ai fait comprendre à plusieurs reprises. Elle n'écoute pas. Pourquoi l'avez-vous laissé vous toucher ce soir? La jalousie évidente et embarrassante. Son sourire était lent et satisfait. Vous regardiez. Je nettoyais. Vous étiez jalouse. Pas une question, mais d'une certitude. Impossible de le nier. Je ne mentirai pas. Peut-être. Sa prise s'est resserrée. Possessif. Bien, bien. Parce que moi, je suis jaloux depuis 3 mois. Une confession inattendue et brute. Vous regardez fredonner et danser et exister, sachant que je ne peux pas toucher, pas réclamer, pas... Il s'est arrêté, respirant difficilement. Jaloux de quoi? De chaque personne qui vous fait sourire, de chaque homme qui vous regarde, le livreur qui flirte, le gardien qui fixe. Son front s'est pressé contre le mien, finalement. J'ai eu envie de tous les détruire pendant des mois, et je n'ai aucun droit parce que vous n'êtes pas à moi. Et si je voulais l'être? Murmuré, terrifiant, vrai. Ses yeux se sont fermés alors qu'il tremblait, son contrôle s'effritant. Ne dites pas ça si vous ne le pensez pas. Je le pense, dit Aldin. Son contrôle s'est brisé et il m'a embrassé, dur, désespéré et possessif. Des mois de tension explosant, ses mains dans mes cheveux, mes mains agrippant sa chemise. Ni doux, ni patient. Juste le besoin. Quand nous nous sommes séparés, tous deux haletants, c'est insensé. Sa voix était brisée. Vous travaillez pour moi, il y a des règles. Alors virez-moi. Son rire était cassé. Je ne peux pas. Vous êtes partout, dans ma tête, distrayante et parfaite. Il a encadré mon visage, tendre maintenant et différent. J'ai essayé de rester loin. J'ai essayé d'être professionnel. Puis vous m'avez fixé trop longtemps et j'ai réalisé que je ne voulais pas de limite. Je vous voulais. Un coup à la porte, fort et insistant. Nous avons bondi, coupable. La voix de Julien est redevenue froide. Quoi? La voix de Sophie a traversé la porte. Julien, nous devons finaliser le contrat ce soir. Il m'a regardé, partagé, frustré. Je dois y aller. Je sais, allez-y. Il m'a touché le visage, rapide et doux. C'est pas fini. Promis. Promis. Il est parti, laissant Sophie entrer, et elle m'a vu avec un sourire entendu et triomphant. Toujours là, je pensais que vous auriez fini à cette heure. Traduction. Je pensais que vous seriez parti. Je finis juste. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte, décontractée et calculatrice. Julien et moi, c'est une longue histoire, des années, une proximité que vous ne pourriez jamais comprendre. Une pause. Ses yeux étaient froids. Et quoi que vous pensiez qu'il s'est passé ici ce soir, c'est temporaire. Il revient toujours à ce qu'il connaît. Elle est partie, confiante et certaine, me laissant là, doutant et effrayé. Parce que, et si elle avait raison, et si je n'étais qu'une distraction, une nouveauté, temporaire, Julien est revenu et a vu mon visage. Qu'est-ce qu'elle a dit cette fois? Rien d'important. Un mensonge, évident. Marie, je devrais partir, vous avez du travail, j'ai du nettoyage. J'ai saisi mes affaires et me suis dirigé vers la porte. Il m'a attrapé le poignet et m'a arrêté. Ne l'écoutez pas, quoi qu'elle ait dit. Comment puis-je savoir que c'est réel? Comment savoir que je ne suis pas juste?
Je n'ai pas pu finir, trop vulnérable. Il m'a tiré en arrière contre sa poitrine, me serrant fort. Parce que je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Parce que je pense à vous constamment. Parce que sa voix s'est brisée. Parce que quand vous êtes entré ce soir, j'ai oublié que Sophie existait. J'ai tout oublié, sauf que vous étiez là. Je voulais tellement le croire. Elle a dit que vous reveniez toujours à ce que vous connaissez. Alors elle ne me connaît pas du tout. Il a relevé mon visage, ses yeux féroces. Je veux ce que je ne connais pas, ce qui me fait peur, ce qui me met au défi. Une pause. Intense. Je vous veux. Je l'ai cru, enfin. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis à vous si vous voulez de moi. Son sourire était dévastateur et réel, sans retenue. Oh, ma chérie, je vous garde. Il m'a embrassé doucement. Une promesse pour toujours. Je savais que Sophie pouvait essayer, manipuler, comploter. Mais ce que Julien et moi avions commencé par accident, une serviette, un regard, était devenu inévitable. 3 mois de résistance, 5 minutes de jalousie. Les hommes sont tellement prévisibles, n'est-ce pas? 2 semaines de tout ça. 2 semaines de baisers volés et de touches secrètes et de regards dangereux. 2 semaines à faire semblant que rien n'avait changé, alors que tout avait changé. Je nettoyais toujours son bureau la nuit, et il travaillait toujours tard. Mais maintenant, quand j'entrais, il me tirait sur ses genoux et m'embrassait à m'en couper le souffle, rendant le travail impossible. Maintenant, il m'envoyait des SMS pendant la journée. Aléatoires, doux et possessifs. Je pense à toi, je n'arrive pas à me concentrer. Ta faute. Ce soir, mon bureau. Ne sois pas en retard. Maintenant, j'étais complètement à lui et il était dangereusement à moi. Mais Sophie ne savait pas, et personne ne savait, parce que nous étions prudents et discrets et cachés jusqu'à ce soir, le gala. C'était l'événement de la compagnie, la soirée caritative annuelle, grande et publique. Et je n'étais pas censé être là, car le personnel de nettoyage n'est pas invité. Mais Julien m'avait envoyé une robe, de créateur cher et magnifique, avec un mot. Viens, sois vu, sois à moi, j'ai. Alors me voilà, dans une robe noire. Mes cheveux détachés, nerveuse et me sentant complètement déplacée parmi la soie et les diamants. Je l'ai vu immédiatement, de l'autre côté de la pièce, entouré de monde, en smoking, imposant et dévastateur. Et Sophie était juste à côté de lui, la main sur son bras, possessive. La jalousie a brûlé, chaude et irrationnelle, et je me suis dit que je devrais partir, que c'était une erreur. Son regard a trouvé le mien à travers la foule et tout s'est arrêté. La façon dont il me regardait, affamé et possessif, est mien. Il a dit quelque chose à Sophie, d'un air dédaigneux, et s'est dirigé vers moi tandis qu'elle suivait son regard, me voyait et son expression s'assombrissait. Julien m'a atteinte et n'a pas hésité, posant sa main sur ma taille, me revendiquant en public. Tu es venu. Tu as demandé. Son sourire était lent, intime et parfait. Tu es magnifique, Julien. Les gens regardent. Laisse-les. Il m'a serré plus fort. J'en ai assez de te cacher. Mon cœur s'est arrêté. Assez de cacher. Et la discrétion, ta réputation. Au diable, la discrétion. Ses yeux étaient féroces et certains. Je veux que tout le monde sache que tu es à moi. Sophie est apparue, un sourire acéré et dangereux. Julien, présente-moi à votre ami. Ami? L'insulte était claire. Le bras de Julien s'est resserré autour de moi. Marie, ma petite amie. Petite amie, il avait dit petite amie, publiquement. Le masque de Sophie s'est fissuré, la fureur brillant. Petite amie? Quel charme! Et que fait-elle? Traduction, elle est en dessous de vous. Elle travaille pour la compagnie. La voix de Julien était de glace. Et ce qu'elle fait ne vous regarde en rien. Les yeux de Sophie se sont plissés, calculatrice. Je vois.
Eh bien, ça va être intéressant. Elle s'est éloignée, mais la menace persistait. J'ai levé les yeux vers Julien, inquiète. Tu viens de te faire une ennemie. J'ai fait une déclaration. Il m'a touché le visage, doux et public et délibéré. Que tu es importante, que je te choisis, que quiconque a un problème avec ça. Son expression s'est durcie. Peut s'adresser à moi. Une chaleur m'a envahi. L'amour et la gratitude et la peur. Elle va causer des ennuis. Quel essai! Il m'a entraîné sur la piste de danse, ses mains sur ma taille, proche. Pour l'instant, je veux juste te tenir devant tout le monde, plus de cachette. Nous avons dansé, entourés de regards, de murmures et de jugements. Mais je m'en fichais. Je ne pouvais pas m'en soucier. Pas quand il me tenait comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant? Il est resté silencieux un instant, puis, parce que ce matin, Sophie m'a acculé et s'est offerte à moi, encore une fois. Sa mâchoire s'est serrée, et tout ce que j'ai pu penser, c'était « mauvaise femme, mauvais tout, je veux Marie ». Ma poitrine s'est serrée d'émotion. Qu'as-tu dit? Que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Attends, quoi? Il a arrêté de danser et m'a regardé, vulnérable et à vif. Je t'aime, Marie. Je suis tombé amoureux depuis 3 mois, depuis que tu as fredonné faux et que tu m'as fait rire. Une pause, sa main a encadré mon visage. Je t'aime et j'en ai marre de faire semblant. Des larmes ont piqué mes yeux, heureuses et submergées. Je t'aime aussi. Son sourire était dévastateur et réel et complet. Et il m'a embrassé là, devant tout le monde, profondément, possessivement et parfaitement. Quand nous nous sommes séparés, la pièce était silencieuse et nous regardait. Puis quelqu'un a commencé à applaudir, lentement, moqueur. Sophie au centre de la pièce, souriante et venimeuse. Comme c'est touchant, le milliardaire et la femme de ménage, très Cendrillon. Des rires ont éclaté, cruels et dispersés. L'expression de Julien est devenue froide et mortelle. Attention, Sophie. Ou quoi, vous allez me virer? Nous savons tous les deux que vous ne pouvez pas. Je possède 30% de cette entreprise. Elle s'est rapprochée, la confiance rayonnant. Et j'ai des informations sur vous, sur votre entreprise familiale. Une menace claire et dangereuse. Julien m'a relâché et s'est approché d'elle avec une fureur contenue. Vous voulez jouer à ce jeu-là? Très bien. Sa voix était calme et mortelle. Mais n'oubliez pas, je connais vos secrets aussi. Et les miens sont déjà publics. Mais les vôtres. Une pause, ses yeux perçant les siens. Vous détruirez. Une confrontation, tendue et vicieuse. Finalement, Sophie a ri, d'un rire cassant. Ce n'est pas fini. Elle est partie, ses talons claquants, vaincue mais dangereuse. Julien est revenu vers moi et m'a serré fort. Je suis désolé pour ça, pour tout. Ne t'excuse pas de m'avoir choisi. Son rire était tremblant et soulagé. Allons-y, sortons d'ici. Où? Ses yeux se sont assombris. Prometteur. Quelque part de privé où je pourrais te montrer exactement à quel point je t'aime. La chaleur m'a inondé. Chez toi. Notre endroit. Si tu restes. Notre endroit. Ça allait vite. Terrifiant. Parfait. Oui, son penthouse. Minuit. C'était coûteux et élégant et intimement sien. Et maintenant, le nôtre. Nous avons à peine franchi la porte, ses mains partout, mes mains arrachant sa veste, des mois de désir et des semaines de retenue envolée. Marie, attends. Il s'est reculé, respirant difficilement. J'ai besoin de savoir que tu es sûre, parce qu'une fois que nous... Je l'ai embrassé, faisant taire les doutes. Je suis sûr. Je veux ça, toi, tout. Le soulagement, la joie et le désir ont envahi son visage. Alors laisse-moi t'aimer correctement. Il m'a soulevé et m'a porté jusqu'à sa chambre. Il m'a déposé doucement. Je vais doucement, rendre ça parfait, je te le promets. Ne t'arrête juste pas.
Son sourire était tendre et possessif et mien. Jamais, ma chérie, jamais. Il m'a déshabillé lentement et avec révérence, comme on déballe quelque chose de précieux. Embrassant chaque parcelle de peau révélée, vénérant, apprenant et revendiquant. Magnifique, tellement magnifique, murmurait contre ma peau. Son toucher était doux et patient, s'intensifiant jusqu'à ce que je tremble et que je sois désespéré. Et le temps s'est estompé alors que l'intimité se produisait, parfaitement et en privé. Lui m'aimant et moi l'aimant, complète. Après, enlacés sous les draps, en nous, nous étions comblés et changés, chez nous. Aucun regret. Sa voix était douce et vulnérable. Juste que nous ayons attendu si longtemps. J'ai tracé son torse doux et aimant. Ça, c'est réel, n'est-ce pas? Plus réel que tout ce que j'ai jamais eu. Il m'a serré plus fort. Tu es à moi maintenant, complètement, et je ne te laisserai jamais partir. Possessif? Beaucoup. Avec toi, toujours. Il a embrassé mon front. Tendre. Habitue-toi, ma chérie. Tu es coincée avec moi. J'ai souri contre sa poitrine. Tant mieux, car je ne vais nulle part. Et je le pensais complètement. Puis, une après-midi, quelques semaines plus tard. Le silence de l'appartement m'a rappelé une chose étrange. Quand j'étais enfant, à Marseille, ma grand-mère me disait toujours de faire attention aux paroles trop douces, aux promesses trop belles. Elle parlait des marchands sur le marché, mais maintenant, je comprenais. Le luxe, la passion, tout ça. C'était magnifique, mais le trop beau résonnait. J'ai toujours pensé qu'on devait mériter les choses, par le travail, par l'effort. Et là, c'était comme si tout m'était donné. Était-ce juste une coïncidence? Ou un piège, une illusion qui allait s'effondrer? On ne m'avait pas élevé dans ce monde. Tout paraissait si fragile. Je ne sais pas pourquoi je me suis attardé sur cette pensée. C'est comme ça, parfois. Les doutes rampent quand tout va bien. Mais c'était la réalité maintenant, et il fallait vivre avec, imperfection et tout le reste. Un mois de nous, réel, public et parfait. Un mois à se réveiller dans ses bras, avec du café ensemble et des baisers volés. Un mois à être aimé par Julien Lefebvre. Le meilleur mois de ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'étais au penthouse, notre penthouse maintenant, mes vêtements dans son placard et ma brosse à dents à côté de la sienne. De ces petites choses qui sont permanentes, des choses de nous. Julien était au travail pour une réunion d'urgence et était parti tôt. Je préparais du café quand mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. « Bonjour Marie, nous devons parler. » La voix de Sophie froide et contrôlée. « Je n'ai rien à vous dire. » Mais j'ai beaucoup à vous dire sur Julien, sur son passé, sur ce dans quoi vous vous engagez réellement. Une pause calculée. Rendez-vous dans 1 heure au café du Pont-Neuf, sinon j'envoie tout ce que j'ai à la presse. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. J'aurais dû le dire à Julien. Je sais que j'aurais dû, mais et si ce n'était rien? Et si elle bluffait? Et si je le traînais dans un drame dont il n'avait pas besoin? J'ai agi contre mon meilleur jugement. Je suis allé au café. Sophie était déjà là, dans un tailleur de créateur, la confiance rayonnant. Je me suis assise sur mes gardes et prête. Marie, intelligente fille, vous êtes venue. Que voulez-vous? Vous empêchez de faire une terrible erreur. Elle a glissé un dossier sur la table. Le passé de Julien, ses vraies affaires, les liens familiaux qu'il cache. Je ne l'ai pas touché. Je connais sa famille. Il m'a tout dit. C'était un mensonge car il avait été vague, protecteur et secret sur certaines choses. Sophie a souri d'un air entendu. Vous a-t-il parlé des accusations? L'enquête il y a 5 ans, à quel point il a failli aller en prison? Mon estomac s'est noué. Non, il n'a pas mentionné ça. Ou d'Éléonore, son ex-fiancée qui a disparu dans des circonstances mystérieuses. Éléonore, je n'avais jamais entendu ce nom. Vous mentez. Est-ce que je mens? Elle a ouvert le dossier, montrant des photos et des documents et des preuves. Éléonore Martinez, fiancée à Julien 6 ans plus tôt,
avait rompu, puis avait disparu 2 semaines plus tard. Jamais retrouvée, l'horreur s'est insinuée, froide et insidieuse. Il ne l'a pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Non, il ne l'aurait pas fait. Vous ne le connaissez pas vraiment, Marie. Vous connaissez la version qu'il vous montre, le dos, l'aimant. Elle s'est penchée, venimeuse. Mais je le connais depuis 10 ans et je sais de quoi il est capable, ce qu'il a fait, qui il a blessé. Le doute et le poison s'infiltraient. Quoi? Pourquoi me dites-vous ça? Parce que, contrairement à Éléonore, je me soucie réellement. Elle était de mon amie et elle a ignoré tous les avertissements. Une pause. Ses yeux durs. Je ne le laisserai pas vous détruire aussi. Elle s'est levée et a laissé le dossier. Lisez-le, puis décidez si vous voulez toujours être avec lui, si vous êtes assez courageuse pour lui demander la vérité. Elle est partie, me laissant tremblante, terrifiée et doutante. J'ai fixé le dossier. Devais-je l'ouvrir? Devais-je faire confiance au poison de Sophie? Ou devais-je faire confiance à Julien, l'homme que j'aimais, et qui ne m'avait montré que... Mon téléphone a sonné. Julien. « Salut, ma chérie, où es-tu? » Sa voix était chaleureuse, inquiète et normale. Juste sorti, café, je serai bientôt à la maison. Un mensonge, et il l'a entendu. « Marie, qu'est-ce qui ne va pas? » Rien, je vais bien. Tu es une terrible menteuse. Une pause, sérieux. Où es-tu? J'arrive. Non, ne viens pas. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Du temps pour réfléchir à quoi? Alerte maintenant, inquiet. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un? Je ne pouvais pas mentir, mais je ne pouvais pas dire la vérité non plus. Je serai à la maison dans 1 heure. Nous parlerons ensuite. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse insister. J'ai fixé le dossier, les mains tremblantes, et je l'ai ouvert contre mon meilleur jugement. Photo d'Éléonore, belle, avec des cheveux sombres, souriant à côté de Julien. Et des articles. Éléonore disparue, fiancée sous surveillance, enquête bloquée, plus des documents avec des rapports de police et des déclarations de témoins. Tout ce que Sophie affirmait. Mon monde a basculé et je ne pouvais plus respirer, plus penser. L'homme que j'aime. Et si je ne le connaissais pas vraiment? Le penthouse. 1 heure plus tard. Julien attendait et faisait les 100 pas. Il m'a vu et le soulagement a tourné à l'inquiétude. « Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air... » Il a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé et la douleur a traversé son visage. « Ma chérie, ne fais pas ça. » J'ai posé le dossier sur la table entre nous, comme une barrière. « Parle-moi d'Éléonore. » Toute couleur a drainé de son visage instantanément. « Où as-tu... Sophie? » Pas une question, mais une certitude et une fureur. « Est-ce vrai? Étiez-vous fiancés? A-t-elle disparu? » Un long silence. Trop long. Puis, oui. Simple, honnête, dévastateur. « Et tu n'as pas pensé à me le dire? » C'était il y a 6 ans, avant toi, avant nous. Il a fait un pas vers moi et j'ai reculé. Ce n'est pas ce que tu penses. Que pense-je? Que ton ex-fiancé a disparu mystérieusement et que tu as été enquêté et que tu n'as jamais mentionné tout ça? Ma voix s'est élevée, en colère et effrayée. Qu'est-ce que tu caches d'autre? La douleur, à vif et nu, a traversé son visage. Je ne cache rien. Je te protège. De quoi? De mon passé, des ténèbres, de... Il a passé une main dans ses cheveux, frustré. D'exactement ça. Le doute, la peur et les questions. Alors réponds-y. Dis-moi la vérité. Toute la vérité. Il s'est assis, lourd et vaincu. Éléonore et moi étions fiancés dans un arrangement entre nos familles. Une fusion d'affaires déguisée en amour. Une pause. Douloureuse. Elle ne m'aimait pas. Je ne l'aimais pas, mais nous avons essayé pendant 1 an. Je me suis assise en face de lui,
écoutant et ayant besoin de la vérité. Puis elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle est tombée amoureuse, un véritable amour, et elle a voulu partir. Sa mâchoire s'est serrée. Je l'ai laissé partir. J'ai rompu les fiançailles. Je l'ai libérée. Alors pourquoi a-t-elle disparu? Parce que sa famille ne voulait pas qu'elle soit libre. Ils voulaient la fusion et le pouvoir et la connexion. Ses yeux ont rencontré les miens, à vif et honnête. Ils l'ont tué et ont fait en sorte que ça paraisse suspect et m'ont accusé. L'horreur m'a envahi. Oh mon Dieu! J'ai été enquêté et blanchi, mais les rumeurs sont restées parce que les gens croient en ce qu'ils veulent. Il a tendu la main vers la mienne et je l'ai laissé faire. Sophie connaît la vérité parce qu'elle était là, mais elle l'utilise comme levier, comme une menace. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que j'étais terrifié que tu me regardes différemment, que tu vois un monstre au lieu d'un homme. Sa voix s'est brisée, que tu me quittes et je ne peux pas. Je ne peux pas te perdre, Marie. Les larmes coulaient, les siennes et les miennes. Je ne pars pas. Je me suis rapproché de lui et j'ai encadré son visage. Je suis en colère parce que tu ne m'as pas fait confiance avec la vérité. Mais je ne pars pas. Le soulagement l'a envahi, accablant. Je suis désolé. J'aurais dû te le dire. J'avais juste peur. N'aie pas peur. Pas avec moi. Jamais. Je l'ai embrassé doucement, pardonnant et aimant. Il m'a tiré sur ses genoux, me serrant fort. Sophie va continuer à venir, à menacer. Alors nous l'affronterons ensemble. Son sourire était brisé et reconnaissant. Ensemble, j'aime ça. Nous sommes restés là, nous tenant l'un l'autre, plus fort après la vérité, parce que l'amour sans honnêteté n'est pas l'amour. Et nous avions les deux maintenant. Alors que nous parlions de Sophie, j'ai pensé à elle. C'est fou comme les gens peuvent se laisser consumer par la rancœur. On dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais Sophie, elle, ne voyait que la sienne flétrie et la nôtre florissante. Je me souviens d'un après-midi, quelques jours après notre confrontation sur Eleanor. J'étais au Jardin des Plantes, à Bordeaux, où je m'étais installé, essayant de me calmer, et j'ai vu un couple d'oiseaux se disputer une graine. C'était petit, insignifiant, mais leur ténacité, leur jalousie pour une simple graine m'a fait penser à Sophie. Elle était comme ça, luttant pour des choses, des statuts, des positions, sans jamais voir que ce qui avait de la valeur était ce qui était simple et vrai. Je me demande si elle a jamais été vraiment heureuse, ou si elle a toujours cherché à obtenir ce qu'elle n'avait pas, plutôt qu'à apprécier ce qu'elle possédait. C'était une pensée un peu mélancolique, mais elle expliquait tant de choses. C'est vrai quoi, vous y avez réfléchi. Ça se passe tout le temps autour de nous. 2 jours après la vérité, 2 jours de reconstruction, de discussion et d'amour plus profond, 2 jours de paix. Et puis Sophie a frappé. J'étais au travail. Oui, je nettoyais toujours parce que Julien avait insisté pour que je démissionne. Mais j'avais refusé, disant « Je ne suis pas une femme entretenue, je travaille ». Et il avait souri, m'avait embrassé et avait cédé. Mais maintenant, je regrettais cette indépendance, parce que Sophie était là, dans le bureau de Julien alors qu'il était sorti, m'attendant. Marie, timing parfait. Elle était assise sur sa chaise, un jeu de pouvoir délibéré. Vous devez partir, c'est une propriété privée. Détendez-vous, je suis toujours une associée et j'ai accès. Elle s'est levée et s'est approchée. Prédatrice. Je voulais m'excuser pour l'autre jour, le dossier, le drame, des foutaises, complètes. Excuse acceptée, maintenant partez. Pas avant de m'avoir écouté. Elle s'est bouée sur son bureau, trop à l'aise. J'ai eu tort à propos de Julien, à propos d'Éléonore. J'ai laissé la jalousie obscurcir mon jugement. Encore des foutaises. La vérité, c'est que je me soucie de lui, toujours. Et je pensais que si je pouvais vous montrer qu'il était dangereux, vous partiriez. Elle a souri, presque sincèrement, presque. Mais je vois maintenant que vous l'aimez, vraiment, et il vous aime.
Où voulez-vous en venir? Alors, je recule, je lâche prise. Je passe à autre chose. Elle a tendu la main. Trêve. Chaque instinct criait au piège. Mais et si elle était sincère? Et si j'étais juste paranoïaque? J'ai serré sa main brièvement. Trêve. Son sourire s'est élargi. Bien, parce que je détesterais que les choses deviennent plus laides. Attends, quoi? Elle a relâché ma main et a marché vers la porte. Elle s'est arrêtée. Oh, une dernière chose. Vérifiez votre email. Je vous ai envoyé quelque chose. Un cadeau de ma part pour vous. Elle est partie, riant et confiante. La crainte m'a envahi, instantanée et accablante. Et j'ai sorti mon téléphone pour vérifier mon email de Sophie avec l'objet. Le vrai Julien. Je l'ai ouvert contre mon meilleur jugement. Photo de Julien avec des femmes, plusieurs femmes, dans des positions compromettantes datées récemment. Le mois dernier, il y a 2 semaines, des jours avant que nous... Non, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être. Mais elle semblait réelle, trop réelle. Lui clairement avec... Ma vision s'est brouillée et je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus. Texte de Sophie. Tu crois toujours qu'il est fidèle? Tu crois toujours que tu es spécial? Tu n'es que la dernière en date. Profite tant que ça dure. Je tremblais, pleurais et m'effondrais parce que tout était mensonge. Tout n'était que mensonge. La voix de Julien derrière moi. Marie, ma chérie, qu'est-ce qui... Il a vu mon téléphone, a vu les photos, et son visage s'est vidé. Non, non, ce ne sont pas... Je ne pouvais pas le regarder. Je ne pouvais pas respirer. Éloigne-toi de moi. Marie, écoute. Ce sont des faux. Du Photoshop. Sophie, arrête. Juste arrête. Je me suis levé et j'ai reculé. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Il a tendu la main vers moi et j'ai tressailli et la douleur a traversé son visage. Tu ne me crois pas. Je ne sais plus quoi croire. Voix brisée, déchirante. Et Léonore, les secrets. Maintenant ça. Ces photos sont fabriquées. Je peux le prouver. Comment? Comment savoir ce qui est réel avec toi? Silence, lourd et douloureux. Puis son téléphone a sonné et il l'a ignoré. Mais il a sonné à nouveau, insistant. Alors il a répondu, en colère. Quoi? Une pause, écoutant, son visage changeant. Quand? Où? Il m'a regardé, déchiré. J'y serai. Il a raccroché. Je dois y aller, urgence. Mais Marie, s'il te plaît, ne pars pas. Reste. Laisse-moi expliquer. Pars juste, gère ton urgence. Promets que tu seras là quand je reviendrai. Je ne peux pas promettre ça. Je ne peux rien promettre. Et mon silence a été ma réponse. La douleur brute et dévastatrice a traversé son visage. Puis il est parti, forcé de choisir les affaires plutôt que nous. Et j'étais seul avec les doutes et le poison et tout s'effondrant. 3 heures plus tard, j'étais toujours dans son bureau parce que je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas penser. Je me contentais de fixer ses photos et de me torturer. La porte s'est ouverte, mais ce n'était pas Julien. C'était un homme plus âgé, dans un costume cher, familier d'une certaine manière. Mademoiselle Dubois, nous ne nous sommes pas rencontrés. Je suis Pierre Lefebvre, le père de Julien. Oh, son père, celui qu'il mentionnait à peine. Monsieur Lefebvre, je sais qui vous êtes. La fille qui a capturé le cœur de mon fils. Il s'est assis, m'étudiant. Je connais aussi Sophie. Ses jeux, ses tactiques. Vous savez, pour les photos, je sais tout, y compris qu'elles sont fabriquées et créées par un professionnel engagé par Sophie. Pourquoi? Il a glissé son téléphone sur le bureau. Ici, les métadonnées originales. Horodatage. Lieu. La preuve qu'elles sont fausses. J'ai regardé, l'espoir s'allumant désespérément. Et il avait raison. Les données prouvaient la manipulation. Photoshop. Des mensonges. Le soulagement m'a envahi, écrasant et accablant. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que Julien vous aime plus que je ne l'ai vu aimer quoi ou qui que ce soit. Une pause. Sérieux.
Et Sophie détruit ça par dépit, par jalousie et par vengeance. Pourquoi me déteste-t-elle autant? Parce que vous avez ce qu'elle a toujours voulu. Son cœur, sa loyauté, son tout. Il s'est levé. Ne la laissez pas gagner. Ne laissez pas son poison s'enraciner. Battez-vous pour lui parce qu'il se bat pour vous. Il est parti emportant l'épreuve, mais laissant la vérité. Et j'ai réalisé que j'avais failli abandonner. Presque laissé Sophie gagner parce que j'avais douté au lieu de faire confiance, au lieu de me battre. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Julien. Urgence terminée, rentrez à la maison. S'il te plaît, sois là. Je t'aime. J'ai répondu, je suis là. Je t'aime aussi. Je suis désolé. Minuit, il est revenu. Il était épuisé et inquiet. Il m'a vu et le soulagement a inondé son visage. Oh, tu es resté. Je suis resté. Je suis allé vers lui et j'ai encadré son visage. Je suis désolé d'avoir douté, de ne pas avoir fait confiance. Il m'a embrassé, désespéré et reconnaissant et possessif. Ne t'excuse pas. Sophie est douée, trop douée. J'aurais dû. Ton père est venu et m'a montré les preuves. Les photos sont fausses. Surprise puis compréhension. Il l'a fait. Il a dit que tu te battais pour moi, alors je devais me battre pour toi. Son sourire était brisé et magnifique. Et mon père a raison pour une fois. Il m'a serré fort. Je suis tellement fatigué de la combattre. De tout ça, je veux juste la paix avec toi. Alors finissons-en ensemble. Plus de jeux, plus de mensonges. Comment? Nous la dénonçons publiquement, avec des preuves, et nous détruisons sa crédibilité. Ses yeux se sont assombris, calculatrice. Tu veux faire la guerre? Je veux gagner et rentrer à la maison, auprès de toi, enfin, sans menace. Son baiser était féroce, fier et aimant. Mon Dieu, je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, finissons-en. Nous avons planifié ensemble, avec stratégie, épreuve et attaque, parce que Sophie avait fait une erreur. Elle m'avait sous-estimé, la femme de ménage, celle qui remarque tout et voit tout et se souvient de tout. Et maintenant, j'en avais marre de nettoyer ces saletés, parce que j'allais en créer une des miennes. Une semaine de préparation, une semaine à recueillir des preuves, à monter le dossier et à planifier le coup parfait. Une semaine de nous, unis et plus forts que jamais. Et ce soir, nous en finissions. C'était la réunion du conseil d'administration de l'entreprise, une session d'urgence avec tous les partenaires présents, y compris Sophie, qui était confiante et souriante et ignorante parce qu'elle pensait l'avoir gagné, que j'étais brisé, que Julien était distrait. Elle avait tort. J'étais là, non pas en tant que personnel de nettoyage, mais en tant que petit ami de Julien, sa partenaire, son égal, assise à côté de lui, ma main dans la sienne, un front uni. Sophie m'a vu et la surprise a traversé son visage, suivi de la calcul. Marie, quelle surprise! Je ne savais pas que nous amenions des partenaires aux réunions du conseil maintenant. La voix de Julien était de glace. Elle n'est pas une partenaire, elle est un témoin. Le sourire de Sophie a vacillé. Témoin de quoi? De votre fraude, votre manipulation, vos crimes. Il s'est levé, commandant et dominant. Pendant des mois, vous avez détourné des fonds de l'entreprise, falsifié des registres, volé. Des soupirs ont retenti autour de la table, choqués et incrédules. Sophie a ri, forcée et nerveuse. C'est absurde. Où sont vos preuves? Julien m'a fait un signe de tête et je me suis levé, sortant le dossier. Le vrai, avec des preuves compilées pendant 3 mois, chaque nuit de nettoyage, chaque document négligé, chaque erreur que Sophie avait commise, pensant que personne ne remarquerait. Mais j'avais remarqué. J'ai toujours remarqué. Des relevés de transfert de comptes de la société vers des comptes offshore à votre nom. J'ai glissé des papiers sur la table. Des fausses factures, des paiements à des faux sous-traitants, tout menant à vous. Le visage de Sophie s'est vidé alors que la panique s'installait. Ce sont des faux. Elle ment.
Est-ce que je mens? J'ai sorti mon téléphone avec des enregistrements vocaux. Elle, parlant à son partenaire, planifiant, riant de la facilité de tout ça. J'ai joué l'enregistrement et sa voix a traversé l'air claire et incriminante. Julien est distrait par cette femme de ménage. Timing parfait. Prenons ce que nous pouvons. Il ne le remarquera jamais. Le silence est tombé, accablant, complet. Sophie s'est levée, furieuse et acculée. Vous m'avez enregistré, c'est illégal. En fait, non. Pierre Lefebvre est entré, avec un avocat à ses côtés, état de consentement à une seule partie, parfaitement légal et recevable devant un tribunal. La confiance de Sophie s'est effondrée complètement. Pierre a continué. Nous avons également le témoignage de la famille d'Éléonore concernant votre implication dans sa mort. Comment vous leur avez fourni des informations et les avez aidés à la dissimuler? L'horreur, une véritable horreur a traversé le visage de Sophie. Non, je n'ai pas fait ça. Vous l'avez fait pour piéger Julien, pour l'isoler, pour le rendre dépendant de vous. La voix de Pierre était froide et finale. C'est fini pour vous, Sophie. Professionnellement, légalement, définitivement. Le Conseil a voté à l'unanimité pour sa destitution et des accusations criminelles. Tout. Sophie a regardé Julien, désespérée et suppliante. Julien, s'il te plaît, nous avons une histoire, un partenariat. Tu ne peux pas. Je peux et je le fais. Sa voix était finale, sans pitié. Vous avez essayé de détruire la femme que j'aime, de blesser ma compagnie, de ruiner ma vie. Une pause froide. Considérez que nous sommes quittes pour Éléonore. Maintenant, sortez avant que je ne vous fasse arrêter ici même. La sécurité est apparue et l'a escortée dehors pendant qu'elle criait, menaçait et s'effondrait. Mais c'était fini. Enfin et complètement. Julien s'est tourné vers moi et m'a serré fort devant tout le monde. Merci d'avoir vu ce que j'ai manqué, de t'être battu pour tout. Nous sommes une équipe, c'est ce que font les équipes. Son baiser était doux, public et parfait, et le conseil a applaudi sincèrement et avec approbation parce qu'il le voyait. Ce que nous étions, ce que nous avions construit, non pas patrons et employés, non pas hommes riches et femmes de ménage, mais partenaires et égaux en amour. Cette nuit-là, les penthouses. Nous étions seuls, enfin, la menace éliminée et notre avenir clair. Julien m'a tiré sur le balcon, les lumières de la ville en contrebas et les étoiles au-dessus. J'ai quelque chose pour toi. Tu m'as déjà tout donné. Pas tout. Il s'est agenouillé là, sous les étoiles, et a sorti une boîte. Il l'a ouverte pour révéler une bague, simple, belle et parfaite. Marie Dubois, tu es entrée dans ma vie avec un chiffon de nettoyage et une voix chantante terrible. Son sourire était doux, réel et aimant. Tu m'as vu à mon plus vulnérable, littéralement, et tu n'as pas fui. J'ai ri à travers mes larmes, me souvenant de la serviette au début. Et tu m'as défié, t'es battu à mes côtés, tu m'as aimé quand je ne le méritais pas. Sa voix s'est brisée, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne veux pas. Les larmes coulaient sur mon visage, heureuse et accablée. Alors épouse-moi, sois mienne pour toujours, officiellement. Une pause, vulnérable, s'il te plaît. Oui, pas d'hésitation. Mon Dieu, oui, toujours, oui. Il a glissé la bague avec des mains tremblantes, souriant et libre, puis s'est levé, m'a soulevé et m'a fait tourner, riant de pure joie, sans retenue et réelle, quand il m'a reposé. Je ne te laisserai jamais partir, ma chérie. Bien, parce que je ne vais nulle part. Il m'a embrassé profondément et pour toujours, promettant. Il m'a porté à l'intérieur dans notre chambre et m'a déposé doucement. Laisse-moi t'aimer en tant que ton fiancé, ton futur mari. Montre-moi,
Et qu'il l'a fait avec ses mains et sa bouche et son corps et son âme, vénérant et revendiquant et aimant, lent et intense et parfait. Pas seulement physique, mais émotionnel et spirituel, célébrant la victoire et l'amour et pour toujours. Chaque toucher était une promesse, chaque baiser un vœu, chaque moment la preuve que ce que nous avions commencé par un accident, une serviette, un regard, était devenu tout. Le temps s'est estompé alors que l'intimité se produisait magnifiquement. Lui m'aimant et moi l'aimant, complet et incassable et chez nous. Après, enlacés et comblés et fiancés, avec notre avenir brillant, j'ai demandé en taquinant, « Tu penses qu'on racontera à nos enfants l'histoire de la serviette? » Son rire était chaleureux et riche et parfait. « Absolument. Ta mère m'a vu nu avant de connaître mon nom et a quand même dit oui. Julien, tu fais ça sonner scandaleux. » Ça l'était. Il m'a serré plus fort. Et parfait. Tu crois au destin maintenant? Je crois en toi, en nous, aux serviettes qui tombent au bon moment. J'ai ri et j'ai embrassé sa poitrine, contente. Le meilleur accident de ma vie. Le meilleur accident de ma vie. Il a acquiescé, me serrant fort, et je savais que c'était ma maison. C'était de l'amour. C'était pour toujours. Construit sur la vulnérabilité et la confiance et le choix. Commencé par le hasard et scellé par l'amour. Parfait. 1 an plus tard, je me tenais devant un miroir dans une robe blanche, simple et élégante et parfaite, parce qu'aujourd'hui, j'épousais Julien Lefebvre, l'homme qui m'avait surprise à le fixer, qui m'avait appelé ma chérie, qui m'avait aimé contre toute attente. On a frappé et la porte s'est ouverte. Mais ce que n'était pas une demoiselle d'honneur ou un membre de ma famille, c'était Julien en smoking, brisant la tradition et s'en fichant. Tu n'es pas censé me voir avant. Il a traversé la pièce et m'a serré fort. Je me fiche de la tradition. J'avais besoin de te voir. Ses mains ont encadré mon visage, douce et respectueuse. Tu es magnifique. Tellement magnifique. Tu es complètement partial. Il m'a embrassé doucement et tendrement. Une promesse. Quand nous nous sommes séparés. Nerveuse. Non. Excitée. Prête. J'ai touché son visage. Aimant chaque ligne et chaque trait. Prête à être à toi, officiellement. Tu es à moi depuis que la serviette est tombée. J'ai ri, réel et heureux. Tu ne lâcheras jamais ça, n'est-ce pas? Mais c'est notre histoire d'origine. Son sourire était doux, réel et mien. Le moment où ma vie a changé quand je t'ai vu me voir et que tout a basculé. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai regardé si longtemps. Je suis content que tu l'aies fait. Il m'a serré plus fort, son front contre le mien. Parce que si tu avais détourné le regard, nous n'aurions peut-être jamais eu ça. Tu crois au destin maintenant? Je crois en nous, aux serviettes qui tombent au bon moment, aux femmes de ménage qui ne fuient pas quand elles le devraient. Son rire était chaleureux et riche et tout. Viens, marions-nous. J'ai assez attendu pour t'appeler ma femme. Le mariage. C'était petit et intime et parfait, avec des amis proches, Pierre et Saint-Sophie. Juste de l'amour. J'ai descendu l'allée sans père par mon choix, juste moi marchant vers lui et le choisissant à chaque pas délibéré. Il m'attendait, les yeux humides et un sourire sans retenue, et un amour visible. Et quand je l'ai atteint, j'ai dit doucement et simplement, « Salut, salut ma chérie. » Il a pris ma main et l'a portée à ses lèvres, tendrement. L'officiant a prononcé des mots sur l'amour, le partenariat et le choix, mais nous les avons à peine entendus parce que nous étions trop concentrés l'un sur l'autre. Puis sont venus les vœux. Julien a commencé, sa voix stable et ses yeux fixés sur les miens. « Marie, il y a 1 an, tu es entrée dans mon bureau, faisant juste ton travail, fredonnant faux et me faisant rire. Une pause. Émouvante. Je t'ai remarqué immédiatement. Comment tu bougeais, comment tu voyais des choses que les autres manquaient, comment tu existais dans mon espace comme si tu y appartenais. Et puis est venue la serviette.
Des rires de tout le monde, y compris nous. Tu aurais pu détourner le regard, aurais dû détourner le regard, mais tu ne l'as pas fait. Son pouce a caressé ma main, et à ce moment-là, je t'ai vu me voir, vraiment me voir. Pas le pédia ou l'argent, juste moi. Tu m'as défié, t'es battu à mes côtés, tu m'as aimé à travers tout, les secrets, les menaces, le chaos. Sa voix s'est brisée, et je promets de t'aimer, de te protéger, de te choisir chaque jour de ma vie. Les larmes coulaient sur mon visage, heureuses et accablantes. Mon tour, ma voix tremblante et mon cœur plein. Julien, je suis venu à ce travail cherchant de quoi payer mon loyer et une vie normale et indépendante. J'ai souri à travers mes larmes, puis je t'ai vu, littéralement tout de toi, et tout a changé. Tu aurais pu me virer, aurais dû me virer, mais au lieu de ça, tu m'as vu aussi. Pas seulement une femme de ménage, mais une personne, quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Une pause, émouvante. Tu m'as tout donné. L'amour, un foyer, un partenariat, un avenir que je n'aurais jamais cru possible. Et je promets de rester à tes côtés, de me battre pour toi, de t'aimer farouchement, même quand tu es impossible. Des rires, les siens et les miens, et ceux de tout le monde, surtout quand je disais, surtout quand tu es impossible. Tu es ma maison, Julien, mon cœur, mon tout. Final et certain, et je suis à toi complètement, pour toujours. L'officiant a souri. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez. Julien n'a pas attendu et m'a embrassé profondément, possessivement et parfaitement pendant que tout le monde applaudissait, bien que nous ne les ayons pas entendus parce que nous étions trop perdus l'un dans l'autre. Quand nous nous sommes enfin séparés, Madame Lefebvre, il l'a dit comme une prière, comme un miracle. Monsieur Lefebvre, j'ai souri, complète et sienne. La réception. Il y avait de la danse et des rires et de l'amour. Ses bras autour de moi, toujours à toucher et toujours proche. Heureuse, a-t-il demandé, sa voix douce et intime. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Je me suis blotti contre lui, en sécurité, chez moi. Le jour le plus heureux de ma vie, il a embrassé ma tante. Tendre. Eh bien, le deuxième plus heureux. Deuxième? Le premier était de la serviette. J'ai frappé sa poitrine en riant. Tu es impossible. Tu m'as épousé quand même. La plus grosse erreur de ma vie. Son sourire était malicieux et aimant. Trop tard maintenant, ma chérie. Tu es coincée avec moi. Bien. Je l'ai embrassé doucement, sûrement et pour toujours parce que je ne vais nulle part. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis debout sur notre balcon à Paris. Éléonore, notre fille de 2 ans, joue dans le salon. Julien est dans son bureau, travaillant tard comme toujours. Et moi, ironiquement, je nettoie. Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'entends l'eau couler dans sa salle de bain privée, la douche, et ça me donne un flashback instantané, puissant et nostalgique, de cette nuit-là, avec la serviette, au tout début. Je souris, espiègle et nostalgique, et je me dirige vers son bureau pour l'attendre. Il sort, les cheveux mouillés et une serviette autour de la taille. Complètement un déjà-vu. Et quand il me voit, il s'arrête et sourit. Tu me fixes sérieusement? Oui, sans honte. Je m'appuie contre le chambranle de la porte, confiant en nous. Il s'approche, lent, prédateur et joueur. Tu sais ce qui arrive quand tu me fixes comme ça? Quoi? Il me serre fort, ses mains sur ma taille, familière et parfaite. Je me souviens de la première fois, comment tu ne pouvais pas détourner le regard. Comment je ne pouvais pas respirer. C'est toi qui étais nu. Je pense que tu te souviens mal. Je me souviens parfaitement. Son front touche le mien. Le moment où ma vie a changé quand une femme de ménage m'a vu. Vraiment vu. Et n'a pas fui. Le plus beau jour de ma vie. Le mien aussi. Il m'embrasse doucement, profondément et pour toujours.
La voix d'Éléonore appelle du salon. Maman, papa, jouez. Nous nous séparons en riant. Le devoir appelle, toujours. Il prend ma main, me conduisant vers notre fille, notre vie, notre tout. Et je pense à la façon dont, il y a 2 ans, je suis entré dans un bureau avec un chiffon de nettoyage. J'ai vu un homme vulnérable et réel et humain, et tout a changé. La serviette est tombée, et nous sommes tombés plus forts. D'employés et patrons à amants, à partenaires, à famille, construits sur un accident, un regard, un choix de ne pas détourner le regard, de se voir, de s'aimer malgré tout. Et maintenant, après 2 ans avec une fille et d'une vie, nous sommes complets et imparfaits et joyeux et nôtres. Le meilleur accident qui nous soit jamais arrivé. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était le meilleur truc qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me dis que j'ai commis une erreur monumentale en m'engageant si vite, en ouvrant mon cœur à ce monde si différent. Sûrement les deux. C'est comme ça la vie, non? Rien n'est net, rien n'est parfait. Mais c'est la mienne et elle continue de s'écrire avec ses doutes et ses certitudes, ses peurs et son amour chaque jour. Et je l'aime, cette vie chaotique et merveilleuse.